vous avez retrouvé donc ce testament de Marlos. Effectivement, testament dans le même sens que le testament du Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est vraiment plus une genre de bible de livre saint qu'il est en train d'essayer de mettre sur pied pour son culte à Ogremosh. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment les choses que il raconte un peu sa vie parce que il est le prophète et il raconte l'histoire du prophète et tout ça, ce qui lui est arrivé, les malheurs et comment Ogremosh a eu la grandeur de le sauver et tout ça, et toute cette histoire là. Mais en lisant entre les lignes, c'est ça l'histoire. C'est un peu comme ça qu'il est arrivé à là où il en est arrivé. Et donc après. Donc ceux qui l'ont empoisonné, c'est aussi nos élus, parce que s'ils ne l'avaient pas empoisonné, ce serait pas une méduse qui aurait pas eu le temps de la terre. C'est un bon point. Et donc dans cette histoire-là, vous avez récupéré la clé, semble-t-il, si je peux l'appeler comme ça, qui, d'après le papier, s'appelle vers le colosse de l'Armoyant. Whatever that means. Vous avez donc un coin de la pièce qui s'enfonce comme un couloir, mais qui après s'arrête abrupt. Et donc, quelques coups de pioche plus tard, vous avez trouvé l'entrée vers, effectivement, la salle où il y avait la statue de Ogremosh. Super. Quand vous avez fini de trouer ce trou-là, vous êtes face à face avec un groupe de prêtres ou de moines armés de bâtons qui sont là, prêts à se défendre, et ils voient « Ah, ce n'est que vous. Nous sommes heureux de voir que ce n'est que vous. » Désolé de vous avoir fait peur. Nous avons trouvé en fait derrière ce mur ce qui semble être la chambre personnelle de Marlos Unrel, qui est le dirigeant du temple de la Terre. Ah, je vois, donc Aléar avait raison, donc. Certes. Et n'est-ce pas là une leçon que Pelor lui-même enseigne à ses fidèles, qu'il faut toujours faire confiance aux autres qui peuvent peut-être avoir une bonne idée, aussi saugrenue peut-elle l'être. Et même quelqu'un qui n'a qu'un seul bras peut avoir toute sa tête. Aléar. Ah, que ça va. Très bien. Vous décidez donc de redescendre par les escaliers, je suppose, plutôt que de reprendre l'ascenseur et tout ça. Ça, c'est très précieux. Ce serait le genre de choses qui serait bien de montrer au dragon d'acier. Oui, effectivement, c'est très incriminant. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, dans les dogmes, donc les croyances et tout ça, tu voyais que c'est très méchant. C'est comme, il faut sacrifier des gens sur des altars, il faut verser leur sang sur la terre pour que la terre règne. C'est comme, c'est pas des enfants de cœur, c'est des gros méchants qui... Oui, on va jamais faire de mal à tout le monde. On fait juste que le savoir soit à nous. On va rien faire de méchant. Quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, torture toute sa famille et tue-les. C'est ça. Donc, vous redescendez. Frère Ardano est à côté contre un mur avec une petite bougie, en train de lire un livre. Quand vous arrivez, il range le livre. Ah, vous êtes de retour. Est-ce qu'il a l'air troublé? En fait, oui, il est un petit peu trop, comme il vous voit, puis il vous dit « J'espère que vous allez bien. » Il parle un peu comme un robot, mécaniquement, et tout ça. J'espère que vous allez bien. Bien. Vous êtes prêts maintenant à descendre? Attends, je veux juste de trouver un petit plan, une petite faille dans notre plan. On va demander à un gars qui est en train de lire un livre qui rend fou d'être la personne qui va nous remonter plus tard. Je pense qu'on devrait demander à quelqu'un d'autre. Non, je suis capable. Cthulhu. Je pense qu'on devrait demander à un des autres. Ouais. Finalement. Eskandar aurait pu avoir cet éclair de génie après avoir descendu 10 marches au lieu de... Ouais, ok. On vient
lui donner la relève. Vous arrêtez également pour manger, parce que c'est déjà l'heure de midi, là vous avez passé toute la matinée à faire des différents trucs. Et finalement vous êtes prêts à descendre. Je comprends. Ce que vous faites, dans une petite nacelle, dans laquelle tous les 6 vous essayez de vous mettre. À part ça, à Cassariette, pas aussi. Mais tu sais pas, si tu tombes, tu vas tomber doucement, mais c'est possible que tu tombes en bas dans l'eau, si effectivement, parce qu'il y a une corniche, mais si tu tombes avec un peu trop loin, à moins que tu te laisses tomber en tenant la corde pour, comme un pompier. Là. Mais non. Mais effectivement, vous êtes quand même 5 dans la nacelle. Est-ce que c'est trop? Ça a l'air d'être la limite de sécurité. Est-ce que vous prenez le risque ou est-ce que vous faites 2 voyages? Une peur de voyage. Au risque de trouver en bas des ennemis et que vous soyez juste la moitié du groupe pour combattre. Bah, on met les meilleurs au début et après. Aléa, regarde encore les meilleurs. Je veux dire les meilleurs en perception ou les meilleurs à se battre? Veux-tu être parmi les premiers à descendre, Aléa? Je ne dis rien, je dis simplement que Pélor voit parfois très juste. Je te dis mentalement, bon, ça y est, il va amener Pélor dans chaque discussion qu'on aura. Donc, comment descendre? Non. On peut. On peut faire un autre, c'est bien. Toi, tu peux Alia. descendre effectivement avec eux en te tenant juste à côté de la nacelle, en descendant comme une plume. Et donc, du coup, ton poids ne comptera pas. Combien de sécurité? Bah, vous êtes 5 à vouloir descendre. Vous pouvez descendre 3 pas trop lourds, et puis 2 plus lourds en bas. Après. Non. On fait comme. Ah, Moi, ça- Nakata et le gardien, parce que vous êtes quand même léger. D'abord, ensuite. Aléa et Loda, je sais quand même. Ça va. Vous faites ça, vous descendez en bas, et vous arrivez après une longue descente éternelle, où vous êtes en train de vous enfoncer dans la noirceur la plus profonde. Le plus vous enfoncez, plus vous entendez, effectivement, même les moins perceptifs d'entre vous, ce torrent d'eau qui semble couler un peu plus bas. Et vous voyez que l'endroit est extrêmement sombre, mais à la lumière de vos magies, reflète contre les murs des petits cristaux dans la pierre qui ont l'impression d'être... Vous avez l'impression de voler ou de descendre au milieu d'une voie lactée de petites étoiles qui reflètent toute la lumière. C'est particulièrement surréel et hors de votre expérience de tous les jours. C'est la première fois que vous vous enfoncez aussi profond dans la terre. Oh, Ender, comme c'est beau! Oui, Nakata. Tu la prends un peu plus dans tes bras. Alors que le gardien fait un commentaire. Oui, je suis... J'ai passé les derniers siècles sous terre, mais jamais aussi profond. Nous sommes vraiment profonds ici. Je sens qu'effectivement, nous sommes loin de la surface, loin du soleil. Et il a l'air un peu sombre, cette pensée. Finalement, la nacelle arrive au niveau d'une corniche et quelques mètres plus bas, peut-être une dizaine ou une vingtaine de mètres plus bas, il y a de l'eau qui coule très très fortement. C'est un genre de torrent souterrain. La corniche sur laquelle vous êtes va de deux côtés. Vous allez vraiment, elle longe comme un genre de chemin tout le long de cette rivière souterraine. Et soit vous allez vers l'est, soit vous allez vers l'ouest, mais bien que vous ne savez même pas si c'est le nord ou le sud. On va appeler ça, est-ce que vous allez vers la droite ou vous allez vers la gauche? Et ça a l'air d'être l'endroit où la nacelle s'arrête. Oui. On va descendre, et puis est-ce que tu nous as suivis? Ou... Oui. Non.
Non. En fait, je vais envoyer mon faucon, puis j'aurais dit Tu quand l'avais j'aurai mon tu l'avais faucon, descendu dans les profondeurs? je peux le faire disparaître dans le nothingness. Je le fais réapparaître, Ok. je l'envoie, puis j'aurais dit que mon faucon apparaîtra. Vous pouvez remonter. Aucun ennemi en vue. Et vous attendez pendant que les autres descendent et vous rejoignent. Est-ce qu'on voit le cadavre du Umberhawk? Non. Il est probablement tombé dans l'eau qui l'aura probablement fait disparaître plus profondément. Donc en fait, vous avez le choix, soit d'aller dans la direction où l'eau coule, ou d'où l'eau vient. D'où le vient. Là, tout le monde est en bas? Tout le monde est en bas. D'où l'eau vient? Vous marchez le long de cette corniche, ça vous oblige à vous tenir à la queue leu-leu. Vous pourriez être à deux, mais le deuxième serait très proche du bord et risquerait de peut-être tomber. Donc vous prenez pas le risque. Vous marchez en longeant et carrément en tenant, quand possible, la muraille de pierre qui vous suit. Vous marchez dans cette direction. Vous marchez pendant peut-être 5 minutes. Je vais vous demander de me faire des jets de perception, s'il vous plaît. Avec des avantages, sauf ceux qui ont vision nocturne, comme Nakata et Aléar. Et... non, Barry pas avec vous. Nakata roule 10. Ok. Rodarage roule 18. Aléa roule 25. Le mieux que j'ai eu, c'est 10. Sarakas roule 4. Je vais dire 5. Comment il s'appelle Aléar et Rodash, tous les deux pointent vers un morceau de la corniche où il y a un endroit qui a, semble-t-il, eu un petit éboulis. Et ils disent, je pense que je vois que quelqu'un est mort sous cet éboulis. Oh. Et Aléa dit, oui, j'allais vous pointer cela moi-même. Et sinon, le chemin continue, mais pour éviter cet éboulis, ce sera difficile de passer. Il faudrait On regarde qui est-ce qui a l'air mort. ça a l'air d'être assez ancien. On doit regarder. Vous regardez, ça n'a pas l'air d'être un Dwarga. Mais il reste plus que les os. Ah ouais. Vous décidez d'enlever les roches pour voir de qui il s'agit ou vous laissez faire? Est-ce que ça risque de faire plus un éboulis? Ça pourrait, dépendamment comment vous vous débrouillez bien ou pas. Peut-être qu'avec de l'équipement dessus. Peut-être pas tout de suite. Plus tard. On essaye d'éviter le boulis. Donc vous essayez d'éviter les bouliers de passer à En côté. fait, excuse, le squelette, est-ce qu'on en voit quand même des bouts? Ou... Vous voyez le pied qui dépasse. Mais Ah, juste le pied. en fait, un bout de la jambe. Et le truc, c'est que la botte qu'il devait porter ou quoi est plus là. Le bout du pied, les os du pied sont même plus là non plus. Donc peut-être qu'il y a une créature qui est passée par là qui a grignoté. Et vous voyez juste comme le fémur. C'est le fémur, l'os du tibia. Ok. Et peut-être qu'il y a d'autres choses en dessous des roches là. Mais vu l'os, comment il est, ça n'a pas l'air d'être un os de nain ou de dwarga. Parce que les nains et les dwargas sont très massifs, leurs os sont bien gros. Là, ça a l'air d'être un os plus humain. Ouais. Je propose qu'on fasse ça plus tard parce que si on fait du bruit avec un éboulis, c'est pas l'air de quelqu'un. On n'entend rien pour l'instant. L'eau fait beaucoup de bruit. Ah, c'est vrai que l'eau fait beaucoup de bruit quand même. Puis sinon, sur le sol, est-ce qu'on voit des traces? Vous penchez. Fais-moi un jeu d'investigation. 15. Tu remarques qu'ici, il n'y a personne qui est venu par ici depuis très longtemps. Oh. Je pense que ça vaut la peine. Peut-être qu'on pourrait aller de l'autre côté. Ouais. On va de l'autre côté. Pas Et donc vous laissez le cadavre derrière vous et vous revenez. Après 5-10 minutes, vous êtes de nouveau au niveau de la nacelle. On va de l'autre côté. Vous continuez de l'autre côté. Et excuse, avant de faire ça, est-ce qu'on voit des traces? Fais-moi un jet. Perception. Investigation. Investigation. Merci. 12.
difficile à dire. L'endroit est tellement... Comme il y a l'eau qui coule un petit peu, il y a des embruns. C'est pas sûr, t'as du mal à... 20. Toi, tu vois quelque chose qui semble indiquer que s'il y a quelqu'un qui est passé par là, oui, ce serait plus dans la direction dont l'eau coule. Donc, l'autre côté. Vous y allez? Ouais. Oui. Continuez à marcher. Et alors que vous continuez à marcher, ça descend un petit peu. Ce qui fait que vous arrivez plus au niveau de l'eau. Mais encore, tout étant relatif, vous êtes au moins 2 mètres au-dessus de l'eau. Mais vous n'êtes plus 20 mètres au-dessus de l'eau. Ok. Ouais, vous voyez, l'eau est là et elle gicle et tout ça. Et alors que vous approchez, vous continuez à approcher, vous voyez qu'il y a un endroit... c'est quoi l'heure de marche d'abord? Tout en premier. Pour la vision nocturne, on peut peut-être mettre plus aléa, détection des pièges. Moi ensuite sur un combat. S'il y a un combat, est-ce que vous pourriez switcher l'un avec l'autre? Oui, mais combattre l'un à côté de l'autre, ça demanderait à ce que l'un des 2 personnages jette des jets d'acrobatie pour pas tomber dans l'eau. Aléa, il est super bon en acrobatie. Qu'est-ce que tu dirais que rodage soit le dernier au cas où on se fait attaquer par derrière? Et en plus, il y a la perception. Ouais. Ok, donc j'ai Aléar, suivi de Sarakas. Suivi. Endar, Nakata, gardien. Rodage. Ok. C'est noté. Non, moi. Aléar C'est pas bon. avance. Comment avancez-vous? Vous avez de la lumière quand même, parce que sinon les humains parmi vous, ou ceux qui n'ont pas la vision nocturne, vous serez vraiment mal pris dans un endroit aussi profondément sombre que celui-ci. Je fais un sort de lumière sur Fulrog. Parfait. Moi, je me strike. Puis sinon, peut-être que Nakata tient une torche aussi. Très bien. Vous arrivez et vous continuez à avancer, et Aléar qui est à l'avant doit me faire un jet de dextérité pour ne pas tomber, alors qu'il y a un endroit super glissant qui c'était très difficile à remarquer étant qu'il est le premier. Dextérité, juste un jet de sauvegarde. C'est un jet de sauvegarde. Il a plus 10. Waouh! Il a plus 4 de Sarakas. Ah! 18. J'ai roulé un 8. 18, tu glisses et tu te rattrapes sur le bord, mais t'es tombé, t'as les pieds qui touchent presque l'eau. T'es en train de glisser. Sarakas, tout de suite, tu donnes ta main et tu arrives à le remonter. T'étais juste à la limite de te péter la figure dans la situation. C'était extrêmement 18. glissant. Et nous, maintenant qu'on le sait, est-ce qu'on pourrait... Maintenant que vous le savez et tout ça, ça vous demandera un jet, non pas de sauvegarde, mais un jet d'acrobatie, difficulté 15 pour passer. C'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut s'attacher avec une corde? Oui. On va s'attacher avec une corde avant de passer. Aléar rate. Alors, Aléar est le premier. Et il rate. Pardon? Il essaye et il rate. Okay. Aléar est le premier à essayer de passer. Il se pète la figure, il glisse à nouveau, mais à cause de la corde, vous allez arriver à le remonter. Et ça. Deuxième essai. De nouveau raté, on le remonte. Oui, effectivement. J'en ai marre que juste je vais demander d'avoir un jet d'athlétisme de la part de Sarakas pour voir si cette fois-ci il te traîne pas avec lui. Bon, tiens, on est plusieurs à tenir la corde. Hein? T'as combien? 11. 11. Sarakas glisse lui aussi, comme ça fait comme une genre de domino parce que vous tenez tous la corde. Maintenant, le reste du groupe va devoir... Mais attends, est-ce qu'il a un gros poids Sarakas parce qu'il a sa cape de feuilles mortes? C'est vrai. Donc, le prochain le long de la corde doit me faire un jet d'athlétisme. 6. 6. C'est la marre. Et rendu à ce point-ci, comme la corde fait pouf, pouf, pouf. Donc là, Sarakas, Aléar est dans l'eau, blablabla. Sarakas est en train de comme flotter sur l'eau, puis comme juste au niveau de l'eau. Et toi, tu es en train de glisser et de tomber. Est-ce que je peux faire un sort? Oui. Est-ce que je peux faire... Est-ce qu'il est proche de moi pour que je le touche? Je te fais un sort de vol sur toi. Sarakas? Ouais. Ok, oui, Sarakas, tu l'as volé. Fait que là, tu puisses soulever la corde. Ok. Fais-moi un jet d'athlétisme, Sarakas, pour soulever
les gens qui sont en train de glisser les uns après Nous les allons autres. essayer avec un autre dé. Nation Tu soulèves tout le monde, tu les relèves, tout le monde se retrouve avec... C'est comme Superman, qui soulève un hélicoptère, qui pose délicatement. Vous êtes tous remontés, et même mieux que ça, avec un vin naturel. Tous ceux que j'ai mentionnés sont de l'autre côté de la partie glissante. Est-ce que Tu les as déposés. C'est que tu prennes les gens un à un puis tu les Ouais. fasses passer de l'autre bord. Ouais. Très bien, c'est ce que tu fais. Et Ooh, I believe I can fly. Et là, ça marche plus. Non! ouais, c'est un sort de concentration. À ce moment-là, Endor accueille Nakata. Ah, ma chérie, merci, tu es arrivée. Et tu perds ta concentration. Oh non, je suis toute mouillée! Et donc, à cause de ce manque de concentration. Mais non, rien de tel. Vous avez passé ce problème sur le chemin. Et vous pouvez continuer votre route. Ça va être juste pour le fun. Il vole à comme 2 cm du sol. Genre, c'est comme pas trop haut, mais juste genre. Je marche pas. Ok. C'est ce que tu fais. Et finalement, vous arrivez en vue. Vous arrivez en vue d'un endroit où la corniche devient beaucoup plus large et où vous voyez comme ça des statues et une grosse porte. Et, qui n'est pas mentionné dans cette image-ci, 3 créatures. Ouais, de la baston. Oui, Et est-ce que je peux encore voler? tu es encore en train de C'est voler. trop cool, oh, les bastons, on peut voler. Parce que vous êtes en train de vous faire attaquer par des dwergars. Ah oui! Deux dwergars comme ça, Dwergars. Oh, ils ont des cristals sur ouais, trop cool, hein. Ça peut faire la mais même chose. également devant eux se trouve une autre créature comme ça. What's this? C'est-tu de Bioshock? Ouais. C'est quoi? C'est un jeu Cette, vidéo. donc cette créature, ça a la taille à peu près d'un dwergar et vous voyez qu'elle est comme C'est en métal? c'est en métal avec une de ses mains, c'est une genre de drill et il approche, ils vous ont vu approcher à cause de votre lumière et un combat va commencer. Les dwergars sont déjà grands ou pas? Les dwergars c'est des nains genre. Ouais, non, mais est-ce qu'ils sont déjà pris leur taille grande? Non. Ils sont cons. Donc il y a 3 dwergars Non, et 2 dwergars et ça. et une de ces créatures. Ok. Mais ils sont débiles. Pourquoi ils se mettent pas tous grands? Parce qu'ils pourront le faire quand ils voudront. Donc, C'est vraiment débile. C'est débile les dwergars. Il y en a deux. donc Ils l'endroit. sont fous ces dwergars là. Pardon. Je vais sortir vos figurines. Ouais. Ouais, bah la figurine que j'ai pas en ce moment. Tiens. Je sais vais qu'il y a également. une charge de cadeaux à l'école. Fait que je lui ai demandé des figurines. Ah, cool. Je sais pas s'il va m'en offrir. Mais... Ici, je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas. Je vais essayer de. Ah, si je fais ici, ça se voit. Donc, ici à la porte, avec les qui ça? statues ici. C'est qui ça? Ça c'était une barre, je pense. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il est tous là. Il y a encore le corbeau de Ezrak là. On peut le garder pour mon faucon. Juste un faucon. voilà. Et l'autre chose que vous remarquez, parce que c'est bien sûr ça qui attire votre attention, mais ici, l'eau ici arrive jusque là, et ici il y a une chute d'eau à ce niveau-ci. Donc si vous tombez dans l'eau et le courant est par là, vous risquez de Pas une chute qui tomber. descend. Une chute qui descend. Oh boy. Parce que le courant est dans ce sens-là. Mhm. Donc What the... vous espérez ne pas tomber alors que. Ouais, non, mais je peux déjà tuer 2 pertes. Donc, Si je Ouais, regarde, y a- ok, je regarde ce dé-là parce que le premier jet m'a joué au premier. regarde. En fait, tu as maudit mon dé quoi. Avant ce dé-là, il roulait super bien. Je sais.
Je vais essayer laisser, je vois si c'est juste toi qui veux mal. Si tu veux, je peux en prendre un. Je pense que t'as mettre des verts, ça se peut-tu? Un de ces deux-là, c'est je pense celui-là. Sinon, tu veux pas un autre bleu? Non, mais ouais, c'est ça. Lui, Ah, c'est peut-être celui-là, c'est un des tiens. Ouais, c'est ça. Donc je vous laisse vous mettre à peu près ici. Donc 5K c'était non pas plus comme ça, vous êtes à peu près à ce niveau-ci quand Ouais, mais là, il n'y a plus assez de place pour le dessin. bah pas grave, on fait là. Ok. Donc vous êtes Là. à l'entrée de Rednak Nadak. Hein? C'est quoi Rednak Nadak? Les mines, pas les mines, la forteresse naine. La forteresse naine que Ah oui. vous aviez appris que c'était là que normalement se trouvait votre ennemi, la méduse. J'espère qu'il est tout seul parce que je pense de faire 45 000 donjons et après devoir le faire après 5 parties pour enfin tuer une méduse. Ah non, Je la tue je pensais que t'aimais ça les aujourd'hui. donjons. Moi, je viens de la tuer aujourd'hui. Je pense pas parce que on n'aura probablement pas le temps de. Oh, Bien. 2 semaines. C'est dur à dire. Donc, chers amis, je vais demander des jets d'initiative de chacun d'entre vous. C'est bon? Alors. Non, il est vraiment maudit, mon dieu. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Il roule bien? Non, j'ai roulé un 1 naturel et il y a quelqu'un ici qui a un -2. La moi 1. Il a -1 à son. Ok. Est-ce que vous avez roulé? Non. Oui, mais j'ai de la marde. Parfait. Ça casse. Combien as-tu? 7. Rodache. 7. Aléar. 15. Ok. Après, on va dire. Gardien. 18. Chier. Endar. 3. Ok. Nakata. 21. Ils ont tous l'avaient roulé ou pas? Parfait. Le premier ou la première à agir dès que vous remarquez. Des caca. Des caca. En fait, je pense que peut-être qu'il est possible que ces créatures-là qui n'ont pas besoin de lumière, vous aurez repéré arrivant, et donc peut-être en profiterez pour avoir un round de surprise. Je vais faire ça comme ça. Je vais vous demander de rouler un jet de perception avec des avantages, à moins que vous ayez Night Vision. C'est-à-dire Nakata, Aléar, et c'est tout. Donc... 10 pour Nakata. 15 rouler pour Aléa. Ok, je vais voir combien il faut rouler. 15 Non, il faut pour rouler Aléa. haut, il faut rouler 15. 15 pour Aléa. Aléar n'est pas surpris. Yes. Ah. Ensuite, Le gardien n'est pas surpris. Oh, intéressant. Rodache. Durant Il est le round de... Attends, peut-être que ça a 15 après surpris. Il est surpris. round de surprise, comme ça, Nakata est surprise, Gardien n'est pas surpris, il voit, il dit attention, et que fait-il à part ça? Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Il lance une flamme sacrée sur cette créature Bizarre. pour illuminer la scène un instant et nous donner une vision. Parfait. La créature en question a le droit à un jet Elle de doit être longue si elle est en métal. dextérité. Difficulté? 15. Ok. Cette créature est très mauvaise en dextérité et il aurait normalement peut-être pu éviter, mais du fait qu'elle bouge tellement lentement, elle se prend les dommages. Vas-y. Pélor, entends-moi en ces profondeurs. Montre que ta lumière peut briller ici aussi. 9 points de dommage. Tu blesses la créature tu entends derrière toi qui fait des cris de douleur, mais qui résonnent dans un genre de casque. Aléar aussi n'a pas été surpris, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il Il fait prend là? une dague et là il la jette sur cette créature. Ben, il avance un peu. Il a une bonne vue et Vas-y. il jette une dague. Une dague. Une dague. Tout ça, c'est que c'est. Pardon. Je suis à maudit wound. Je suis à 10.
C'est au tour maintenant des des Dwergar qui sont derrière. Voilà, t'as vu? Ah, Je t'ai donné un D6. mais regarde, t'as vu? Je suis en train de le démaudire. Non, quand ça compte pas. Mais ouais, il faut que je l'entraîne. Les 2 Dwergar qui sont derrière prennent des javelines et les jettent dans votre direction. C'est donc, vous voulez jouer avec des javelines? Vous allez en avoir. Donc, Aléar se fait viser et Nakata. Aléar, tu as 15 d'armure et du coup, tu arrives de justesse à l'éviter, ça tombe sur ton armure mais ça rebondit. Quant à Nakata n'a pas autant de chance, le pieu vient s'enfoncer dans elle et elle perd 4 points de vie de perforation. C'est autour de Sarakas qui n'a pas d'initiative, Rodash non plus, Ender non plus, et finalement ce gars-là qui avance vers vous avec sa genre de vrille qui fait ça et il avance. Là, pour Valéa, il va être le premier. 1, 2, 3, 4. Il arrive jusque là et il essaie d'attaquer. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'il met un pas, vous entendez comme si la créature qui était dedans souffrait le martyre. Peut-être à cause du feu sacré du gardien ou de Pellor ou quelque chose. Mais la créature, vous entendez comme ça résonne dans le casque. Aléar se fait attaquer par en fait la genre de vrille et puis son autre bras qui en fait a comme des griffes dessus. Il a donc 2 attaques qui le visent. La genre de drill, la genre de perceuse fait un dégât critique. Et le pauvre Aléar, premier devant, se fait maltraiter par... j'ai pas bien roulé. 11 points de dommage. Mais tu vois que peut-être c'est de la chance parce que tu penses que ça aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. C'est finalement le round où finalement tout le monde a réagi et réalisé que maintenant serait le moment d'attaquer. Nakata est la première. Que fait-elle? Boule de feu. J'avais voulu faire boule de feu, mais là, ils sont un petit peu plus éparpillés. Fais sur les 2 Dwergar. En plus, ça va ouvrir la porte. Et après, non, oui. Et puis après, ça la casse. Si c'est pas mort, il va arriver, il va faire son souffle. Comme ça, il faut croire qu'on est du temps du feu. Et on a tous un du temps du feu, comme genre, allez, fire team, fire team, fire team. Je sais pas si je vais faire ma boule de feu maintenant. 6 mètres de rayon. Je pourrais peut-être toucher les 3. Est-ce que je pourrais comme soigneusement la placer pour ne pas blesser Aléar? C'est toujours le truc, parce que là, il est carrément engagé en combat, dans le sens qu'il y a même sa drill qui est comme dans le ventre d'Aléar. Je te dirais que oui, mais... non, 6 mètres, c'est pas assez pour non, prendre les 3... Non, il peut prendre les 3, je pense. C'est vrai que 6 mètres, c'est pas ça. 6 mètres, ça c'est 1m50. 1 mètre, 3 mètres, 6 mètres. Non, c'est pas ça. 6 mètres, c'est 4 cases. Donc ça fait 1. Je fais-tu avoir une boule de feu pour 2 Dwergar ou si je la garde pour plus? C'est ça. Je sais pas. Tu vois, tu peux faire comme ton rayon petit secret. Je vais faire mon petit piou-piou à la place. Okay, tu fais ton petit piou-piou sur qui? Ça fait mal. Sur celui qui est en train d'attaquer Aléar. D'accord. Si les autres sont plus faciles à viser. Les autres sont... Je sais voir la disponibilité. Je dirais que oui, les autres sont quand même plus faciles. Celui contre Aléar, je te donnerai un malus. Peut-être un désavantage. Un attaque un des autres. D'accord. Et un rat. C'est au tour du gardien. Que fait le gardien? Flamme sacrée sur ce gars-là. Fais-lui flamme sacrée. Excuse, éclair de feu, c'est fireball. Est-ce que j'ai 2 attaques ou une attaque qui fait 2 dommages? C'est non, une attaque. Excuse, le gardien, feu sacré de l'amour sur... De l'amour? Ouais. Sur lui. Sur lui, parfait. DC 15. Fais de l'amour. Il se mange les dommages complets. Fais de l'amour. Fais de l'amour. Fais de l'amour. Fais de l'amour. 16 points de dommage maximum. Wow!
Je vois la créature là, elle se débat et elle a encore le drill dans le ventre à moitié d'Aléar. C'est au tour d'Aléar justement Elle est lui-même. morte? Elle est pas Non, morte? elle est pas morte encore. Il prend son épée, il essaye. T'essaies ou parce que de là où tu es, Sarakas pourra pas attaquer à moins qu'il utilise. Il vole. Ah, c'est vrai. Donc vas-y, Lui attaque. attaque. Tu vois que, maintenant que tu es à côté de lui, tu vois que la créature est prise dans un... Il y a une créature qui est comme prise dans... Qui est comme dans cette genre d'armure ou Ok, nation noire. Ok. J'allais te dire, c'est possible que tu peux essayer d'attaquer, plutôt que d'attaquer juste la créature, tu peux essayer d'attaquer le Dwergar qui a l'air d'être pris dans l'armure et juste attaquer le Dwergar si tu veux. C'est au tour des Dwergar eux-mêmes. Tu vois que l'un d'eux grandit et... Je regarde si c'est... Non, c'est une de ses actions, donc c'est ce qui fait ce round-ci. Donc j'ai ici un gros Dwergar. Où est-ce qu'il est mon gros Dwergar? Bon, je le retrouve pas. Ah, le voilà. Donc gros Dwergar est là, tandis que l'autre... tandis que l'autre est en train d'ouvrir la porte et commence à rentrer. Peut-être appeler des secours, effectivement. C'est au tour de Sarakas. Sarakas, effectivement, j'avais oublié, tu voles. Tu fais ça parce que si tu passes par... Je pense que c'était mieux de... Ouais, ok, d'accord. Tu voles comme ça, puis tu l'évites et tu passes derrière. Il va foncer sur lui. Sur le gros? Ouais. D'accord. Hein? Je suis même pas golo. Ok, oui, je suis golo. Je suis un peu golo. Est-ce que tu peux te déplacer d'autant? Je pense que oui. Et tu peux faire tes attaques. Vas-y. Non, mais fais attention, il faut que tu évites l'autre, sinon il va... Non, c'est bon. 12 carreaux. Oh non, c'est bon. Waouh. Superman, tu voles et tu attaques avec ton arme. Fuis le grog est là. Ah, combat. Vas-y. Bravo. Voilà, c'est ce que j'aime comme dé. Merci petit. J'ai fait juste un 27, première attaque. Tu touches. Deuxième attaque. Donc tu sais, je croyais que ça touchait pas. 11. Et... Tu rates par contre. Ils ont une armure et un bouclier. Une armure d'écaille. 8. 13 points de dégâts et j'utilise en son niveau 1 pour faire plus de points de dégâts. Okay. Non, désolé. 3 niveau. Vas-y, roule tes dommages supplémentaires. Ah tu fais 2 dommages de plus, c'est ça? Non, quand même pas. 5 points de dégâts de plus. Ok, je pensais que c'était 1 et 1. C'est au tour de Rodash. Que fait Rodash qui est plus à l'arrière, tout à l'arrière en fait? Je suis jamais là. 1, 2, 3, 4, 5, si tu fais ça, je vais demander des jets pour chacun? Pour chacun? Pour le tout. Le truc c'est ça, c'est que vous êtes sur une corniche qui est dangereuse et périlleuse et vous êtes au-dessus. Non, il est vraiment de la nullité en acrobatie. Je pense au lieu de... Ou sur ton arc peut-être? Non, ici. Et sur ton arc? Ah oui, il y a un arc, c'est vrai. Désolé. Il prend un arc et il essaye de viser ce gars-là. Celui qui s'enfuit ou le gros? Je vois pas de... Le gros, le big boss. Ok, vas-y. Le big pas beau. Bravo. 20. Boum. Tu touches, fais des dommages. 3 points de dégâts. Parfait. Il est très blessé. J'ai dit, ça me diminue. Et c'est au tour d'Ender. Si je tire sur celui avec la drill, est-ce qu'il va... et que je le repousse, est-ce qu'il va prendre Aléar avec lui? Je considère que non. Okay. Je tire dans cette direction. 26 et 17 pour toucher. Tu touches la première fois, la deuxième fois avec le 17, tu le touches flush. Oh. Il est particulièrement solide et résistant. 18 points de dommage. Et il recule de combien de cases? De 4 cases. Non, en fait, ce qui arrive, c'est que tu le tues
Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a une chance sur 2 qui tombe dans l'eau en bas. Il tombe dans l'eau en bas. Et Et- sans aléa. Sans Léa. Et tu vois qu'il meurt. Et ça, tu sentais tout le temps où il était. Il souffrait. Ça, il souffrait le martyr. Il avait vite fait un bras cassé, donc c'est pour ça qu'il avait un... C'est au tour des. Fluide, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un nouveau round qui commence. C'est au tour de Nakata. Nakata va envoyer un rayon. Vous pouvez avancer s'il vous feu. plaît, vous pouvez avancer parce que là, Rodage est un peu pris. Là. Elle va envoyer un rayon de feu vers ce Dwargar contre Sarakas. Elle fait 23 pour toucher. Elle touche. Et elle lui inflige 6 points de dommage. Ce immense Dwargar qui vient, s'était grandi, qui n'avait pas encore eu le temps d'attaquer parce qu'il arrivait juste après le gardien, meurt et tombe à la Non. renverse. Non, il tombe en fait sur toi. Je vais te demander un jet non, un jet de sauvegarde de dextérité. Yeah, j'ai plus un... où est-ce qu'il est, là? Natural 20. Oh wow. Tu te pousses et tout ça. Je alors fais une qu'il tombe. galipette. Tu fais une galipette. C'est Et super tu le fais backflip. rebondir sur toi et il tombe dans l'eau. Ouais. Si tu veux, Backflip. si tu Là, veux je qu'il tombe donne dans l'eau, un il coup. tombe dans l'eau. Paf, dans l'eau. Haha. Parfait. C'est comme un acrobate là. Gardien, Est-ce que j'ai une vision pour... il est en train de rentrer par la porte. Je vais te donner. Ah oui, toi, du moment que tu vois Ouais. un petit bout de son Je vois le bout de sa cape. Ouais. Pélor! Détruit cet intrus qui tente de Ah, s'enfuir. boum. Ah bah c'est pour ça, il faut jamais avoir de cap. C'est pour ça, c'est vraiment néfaste les caps. Ça vole un peu pas. Tu peux te faire Donc, prendre la lumière. Il roule et il rate son jet. Tu fais des Et un dommages. jet de feu s'abat sur lui Et Tu entends derrière la porte. Ah! Avec un pour 12 points de dommage. une seule position. Parfait. C'est à son tour. Non, c'est au tour d'Aléar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il a les revolvers encore? Pas vraiment. Attends, 6 places Ouais. plus comme ça. Ouais, tu peux. Pour lui Il prend une dague. Vas-y. La jette avec sa seule main libre. 12. Tu rates. C'est à son tour et il referme la porte qui fait. Et la porte est fermée Barrière. solidement. Mystique. Et Moi, le j'en combat- fous que Mystique Step derrière. Et non, mais c'est ça qu'il faut que tu vois. Je peux faire C'est un- Dimensional March. Plus tout à l'heure. Plus tout à l'heure. Vous voyez effectivement, donc je vais remettre la scène. Où est-ce que c'était? Ouais, ici. Vous avez donc pris d'assaut les portes et elles sont maintenant refermées d'une manière qui donne l'impression que c'est des portes très difficiles à ouvrir. Je fais part dimensionnel. Nous deux, ouais. Nous deux, puis on va l'attaquer. Ouais. Ah, c'est l'enfant. Ah, Fait que quand c'est au tour d'Endar, il Mais va de toute faire façon, je sa crois casse. que. Non, mais c'est terminé, je crois, le combat donc. On peut rester sur les mêmes initiatives. Oh non, ah, non, on va refaire les initiatives. Fait qu'en tout cas, dès qu'il en a la chance, Ender s'approche de sa casse. Allons-y avec port dimensionnel. Ouais! Et on Tu peux apparaît prendre une de seule côté. personne avec toi ou tu peux prendre Une autre personne. Une autre, parfait. Tu utilises ta porte dimensionnelle et tu te téléportes de l'autre côté. Je vais te poser la question. Tu te téléportes au même niveau ou plus haut ou plus bas, de sachant pas Est-ce que qu'il je y a voyais de qu'il y l'autre avait... Y avait-il un escalier de l'autre côté? Parce que nous, on voyait un peu quand même. côté. Vous voyez un petit peu, mais c'était sombre et tout ça. Je vais te demander de me faire un jet de perception pour Aléar et perception avec des avantages Non. pour Ok, ça. Sarakas. Sarakass. Alors, Sarakas, Combien? disons qu'il a fait 5, mais. Parfait, 5. On a besoin de le dire. Lui, il a fait 20 Léar. Ok, Aléar dit il y avait un escalier qui descend. Et Sarakas te dit non, il y avait un escalier qui montait. Si j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il faut faire confiance à Aléa.
Mais je veux dire, si on se met juste ici, au pire, on va tomber de 30 Oui, oui. cm. Puis Si tu veux juste te mettre là, il n'y a pas de problème. Ouais, Parfait. c'est ça que je fais. Vous faites ça et vous réapparaissez, effectivement vous tombez sans vous fouler une cheville. Il y a effectivement des escaliers qui descendaient, mais tu ne savais pas à quel rythme. Mais effectivement, c'est un escalier qui descend très à pic. Oh. Dans le sens, c'est un escalier comme avec des marches vraiment très... C'est le genre d'endroit qui ferait que quelqu'un en armure et tout ça qui descend, comme le Dwargar, mais aussi c'est sûrement un système de protection des nains qui autrefois devaient habiter là, parce qu'effectivement c'est très évident que c'est une forteresse naine. Bah, on ouvre la porte déjà. Mais est-ce que le Dwargar est encore là? Et ce que vous voyez, c'est que je vous décris la salle. Il y a des escaliers qui descendent vers un grand couloir. Il y a une autre série d'escaliers qui montent, que vous pouvez voir juste comme un peu en face. Et, Donc ça Christian avait raison. et vous voyez, mais vous ne voyez pas le Dwargar, c'est-à-dire il a sûrement dû tourner le coin du couloir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un plan? Oui, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais... Est-ce que vous avez du papier quadrillé sous la main ou vous voulez que je... Oui, je crois. Ah non, je crois que Ok, pas de problème, je vais faire... Est-ce que tu avais le truc J'ai mieux que ça, c'est bon, je m'en occupe. Je vous fabrique ça tout de suite. Donc, vous arrivez effectivement à l'intérieur de Rebnak Nadak, la forteresse ancestrale naine, très ancienne. Les structures que vous voyez vous entourant semblent indiquer que ça doit être là depuis belle lurette. Et j'essaie de trouver un marqueur. Voilà, on va essayer avec ça. Parfait. Donc, ce que je vais marquer ici, c'est que Ce plan, il faut dire que pour vous. non, bon, tant pis, j'ai mis 5 pieds, mais c'est, il faut comprendre que c'est 1.5 mètres. Donc j'ai fait ça comme ça, et donc essayez pas de trop y toucher, parce que je sais pas à quel point mon feutre, si tu veux mettre du papier, donne-moi ça, redonne-le-moi dans un instant. Merci. J'ai compris, parce qu'en fait tu as le plan. J'ai un plan, et j'ai mis un transparent pour facilement décalquer, pour pas avoir à me casser la tête. Donc voici comment vous êtes. Et vous venez d'entrer par cette porte qui est ici. Là. Donc c'est des questions dans l'œuf sur le papier. Non, il n'y a pas. Il y a un problème? Non, rien. Regarde ici sur le papier. Donc, Fait que nous, on arrive par ici. c'est ça. Et vous voyez qu'en face, il y a une autre série d'escaliers qui montent. Et pour l'instant, vous ne voyez pas de Dwargar. Est-ce qu'on ouvre la porte? Oui. Vous ouvrez la porte ou vous essayez d'avancer pour aller attraper le Dwargar avant qu'il y ait... Ah non, attaquons-le. Ouais. Juste que je vous dise, les escaliers qui sont en face, vous voyez qu'au bout de ces escaliers, il semble y avoir une herse. Ok. Parfait. Vous avancez et je vais vous décrire un peu plus le reste de la salle. Tiki, quoi? R, c'est un genre de truc comme C'est comme une grille qui descend. Qui... ça. Oui, c'est ça. Comme pour protéger l'entrée du château fort. Ok, oui, d'accord, je comprends. Comme ça. Derrière, il y a un genre de herse. C'est le petit château fort là. Ici? Miniature, ouais. Derrière, c'est ça? Derrière, il y a une herse. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, une herse. En fait, c'était ça l'entrée, ça ressemblait à ça l'entrée. Donc, Et après, il y a le couloir, il y a le couloir. voilà ce que vous voyez. Papa, ça ressemble à ça l'entrée, puis là, sur les côtés, en fait, c'est le couloir. Si vous voulez, ouais. Ça? Ça va tout cacher. Je peux mettre... Bon, en tout cas, de toute façon, la herse est de l'autre côté. Là. Okay. Mais, donc, vous voyez ça, mais ce qui attire votre attention, d'accord, c'est que, en fait, j'ai... Je vais voir si ma description ici est bonne. peut être utilisée. Attendez, qu'elle est en français. Des marches de pierre descendent dans cette salle simple et haute de plafond.
Les pierres de la voûte, du sol et des murs ont été trélissées par le temps. Cette salle étrange aboutit à votre gauche sur une énorme grille métallique, derrière laquelle vous voyez 2 Duergar, dont un qui a l'air blessé. À votre droite, elle s'ouvre vers les ténèbres. Donc je l'ai décidé, mais en fait vous ne voyez pas grand-chose par là. En face de vous, une autre volée de marche monte vers une autre salle. Mais ce qui arrive, c'est que dès que vous arrivez là, et vous êtes prêt à combattre les Duergar qui, semble-t-il, se sont mis derrière une genre de grosse herse qui se trouve à votre gauche, vous entendez... vous commencez à entendre un bruit. Je peux-tu juste... Il s'est passé combien de temps entre quand le gars a fermé la porte puis quand j'ai fait ma porte dimensionnelle? À peu près, il a peut-être un round d'avance. Ok. Donc il a eu le temps de descendre, de passer là, et puis ça a l'air que la grille après a été rabattue. Ok. Donc peut-être qu'au moment où vous avez été téléporté, t'as entendu chaboum. C'est comme ça, à peu près à ce moment-là que la grille devait se descendre. Ok. Mais vous entendez qu'il y a un truc, et vous voyez, le Duergar qui n'est pas blessé, qui est derrière la grille, est en train d'activer des manettes en vous regardant avec un air sadique. Je vais tenter de lui jeter des éclairs. Tu peux absolument, parce que Sarakas prend la déjà l'eau. que la grille n'est pas suffisante pour le protéger de tes éclairs, mais peut le protéger un petit peu contre les javelots. Vas-y, Je fais mes jets d'attaque. fais les jets d'attaque. 20 et 27 pour toucher. Tu touches et touches super sur ce Duergar. Et moi, c'est merde, et vraiment merde. Donc, pour le premier, j'ai fait 14 et l'autre 15. Non, les deux Et- ratent. Comment j'ai fait? Il y en a une qui arrivait à passer entre les barreaux, mais ça a rebondi sur son armure. Je lui fais 15 points de dommage. Waouh. Mais surtout, je le repousse plus loin. Il revole contre le mur, il est un peu sonné, il est définitivement blessé, mais les manettes ayant été déclenchées, le deuxième round arrive maintenant, et vous entendez comme de l'eau qui arrive, et là, le long du couloir que vous voyez comme très lisse, peut-être c'est un signe, il y a une trompe d'eau qui arrive vers vous. De l'endroit sombre? Non, qui vient dans l'autre sens, qui vient d'au-dessus des herses. Comme juste Ah, au... à l'opposé. J'adore. c'est Les la- escaliers qui montent? Non, de la herse où se trouvent les Duergar? Duergar. Mais c'est comme ça vient d'au-dessus des Duergar. Ah, et ok. Et vous voyez qu'il y a une immense trompe d'eau Ok, on se met qui sur le côté. défile vers vous. Que faites-vous? Qui défile vers nous de où? De Je- là, Je... ça vient par la poutre. C'est Non. en haut les Duergar? Les Duergar sont ici. Ouais. Et au-dessus des Duergar, parce que le plafond est très haut, mais moins haut au niveau des où se trouvent les Duergar, il y a comme un gros arrivé Ok, d'accord. d'eau qui déboule déboule dans votre direction. Et je vais rouler un jet d'initiative pour la trompe d'eau. Elle a 15 d'initiative. Je vais lui demander de rouler une nouvelle initiative pour vous deux personnages. Ouais, Sarakas, je veux appeler la trompe de ouais, trop cool. C'est cassé, mais entre 15 et 17, fait que... Bah, de toute façon, tu vois. C'est toi qui vois. Ben, vu que 17. c'est plus 17, mais de toute façon, même 15 aurait été Ok. correct. Ça me fait 16 ou 18. Ok, et ça casse? Je te dis, je fais 4. Pardon. Donc, la trompe d'eau arrive. Endor, tu as un instant pour faire quelque chose, comme te pousser dans les escaliers, essayer de t'accrocher à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Ben, est-ce que, selon moi, si je remontais les escaliers, je serais en sécurité ou non? Tu serais plus en sécurité, effectivement. Et après, tu pourrais ouvrir les portes et... Ben, c'est que moi, j'ai peur, c'est que s'il y a une quantité phénoménale d'eau, si on ouvre les portes, ça sort ici, puis ça nous pitch tous dans la chute d'eau. Non, mais on ouvre, on refait un direct après. Ben, s'il y a plein d'eau. Donc, J'ai pas envie de me faire prendre dans l'eau puis d'aller me Mais retrouver c'est- ici. Mais Ben, il me reste plus de sort, by the way. Il me reste 0 sort, mais j'ai mon objet magique qui me donne une fois par jour un sort de plus. Fait que ce serait vraiment mon dernier sort, là. Je peux le faire par dimensionnel puis en crise de camp. Parce que Sarakas, lui, préfère pas dimensionnel derrière la Misty herse. Step, ouais, toi tu pourrais le Misty faire. Step. La stack, il attaque les deux autres. c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Chier, et toi, tu Mais, bats. tu, peux- Et mais tu toi, joues après l'eau par contre. je sais, je me fais bon. Oh, je le fais par dimensionnel à tous les deux derrière la herse. Ouais.
Ok, ouais, c'est ça que je veux. Mais là, l'eau, est-ce que c'est comme incliné que l'eau n'irait pas derrière la herse où sont les Dwargars? Oui, ça a l'air que maintenant vous réalisez que le sol est un tout petit peu incliné, pas assez pour que vous l'aviez remarqué avant, mais sûrement que vous seriez envoyé vers la noirceur au fond de ce couloir qui amène probablement vers quelque chose un destin tragique. Alors, j'utilise mon sceptre, ou je me souviens plus c'est quoi, c'est un sceptre, c'est ça? Après, on peut prendre un seul Pour un sort de plus, et je nous téléporte tous les deux derrière la herse. Parfait. Sarakas, tu vois l'eau qui arrive, tu te préparais à agir, mais l'eau était déjà sur toi. Et bouf, tout d'un coup, tu vois deux Dwargars à côté de toi qui sont complètement surpris. C'est à toi d'agir. Ok, fine. Je tape le massacre. Tu massacres celui. Il y en a un qui est comme revolé contre le mur, et il y en a un autre qui est comme blessé avec une dague encore dans son ventre. Non, il est brûlé. Un Ah, chaque. brûlé. Je donne un chaque. Vas-y. Celui-là, ça va être tué avec la dague. Celui-là, ça va être celui aplati contre le mur. 14. 14, malgré leur surprise, je vais pas leur donner des avantages. Non, c'est pas assez 14 pour les toucher à cause de leurs armures. Donc ça, le mot, c'est lequel déjà? Je me souviens plus. Pas grave. Et l'autre? Ça, c'était... Je crois que c'est celui avec le feu. Et l'aplati contre le mur, j'ai fait 18. Tu touches l'aplati contre le mur. On va l'appeler monsieur aplati contre le mur. Bah, maintenant, il va Bonjour, être surtout monsieur aplati aplati. contre le plancher, parce que je pense pas qu'il va survivre un Sarakas. 12. 12 points de dommage, c'est ça? Oui. Tu enfonces ton épée, et alors qu'il était aplati, et l'épée lui transperce l'armure, transperce le ventre, et vient se cogner contre la pierre derrière. Et tu vois, de ses yeux, la lumière s'éteint, si on peut dire. Il est mort. Et l'autre, blessé à côté de lui, est là, surpris. Et c'est là que vient son initiative. Tout de suite, il prend il a un genre de pique de guerre. Et... Non, il fait pas ça. Voyons ça, il est là. Vous voyez sur ses lèvres se distinguer, parce qu'il parle en profond, mais toi, Endar, tu comprends en profond, se distinguer des mots qui ne se disent pas généralement en bon public, et il devient invisible. Mais c'est à votre tour maintenant, c'est Endar le suivant. Qu'est-ce que tu fais? Le nouveau round commence. Il y a un instant, il était là, puis tu vois que comme... tu vois qu'il est en train d'essayer de remonter vers le genre de couloir qu'il y a là. Oups. Mais... Je vais essayer de lancer à hauteur de Dwargar 2 éclairs. Parfait. Je te laisse le faire avec des avantages, les deux, parce qu'il est invisible, mais tu sais à peu près où est-ce qu'il est, donc les deux sont susceptibles de toucher. Premier éclair. C'était un 15, puis c'est devenu un 5. 13. Malheureusement, tu Deuxième éclair. 21. 21 dans le dos. Fais-moi tes dommages. 12 points de dommage. 12 points de dommages, alors que tu vois un Dwergar. Est-ce que tu reviens invisible quand t'es touché par... T'es mort. Quand tu meurs. Ah, tu meurs. Je sais pas. Tu vois une grosse tache de sang très sombre sur le sol. Et tu vois que dans cette marque de sang, il y a une marque de main d'un Dwergar qui se relève et qui est en train d'essayer de courir, mais tu vois des traces de sang. Il est presque mort, c'est autour de Sarakas que tu fais. Il prend 2 javelots. Il les lance les deux. Ok, tu prends tes 2 javelots, tu jettes 2 javelots, vas-y. Alors le premier, je crois que c'est un raté parce que ça fait 13. Mais le deuxième, ça fait 24, donc ça touche. Parfait. Le deuxième fait 8 points de dégâts. Tu vois un Dwergar mort qui réapparaît avec un javelot qui sort de son dos. Et c'est moi qui ai tué. Bravo. Juste, excuse, un détail. Oui. Quand j'ai fait fly sur Sarakas tout à l'heure, en fait, je pouvais le faire sur 2 personnes, fait que moi aussi, je vole. Ah, parfait, maintenant tu sais que tu voles, parfait. Cool. Vous volez tous les deux et vous avez juste les pieds un peu mouillés, vous avez comme un peu d'eau sur le visage, vous avez réussi à vous En fait, téléporter on a juste volé avant. au-dessus de l'eau, non? Ouais, Ah, vous y avez pas pensé. Et donc effectivement vous êtes là et la salle dans laquelle le Dwergar est tombé, de cette salle vous entendez des voix qui disent Blockslust, que réponds-tu? Ils sont en train de partir en profond et disent qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes disputés entre vous? Mais
Mais est-ce que tu l'as tué? Non, non, il y a juste une petite fausse manœuvre qui a fait déclencher de l'eau. Ah, et c'est pour ça que tu l'as tué. Bah oui, c'est inacceptable. Gaspiller de la bonne eau comme ça. Fais-moi un jet de persuasion. Persuasion? Oui. 16. Et là, ok, j'en parlerai à l'autre. En attendant, laisse-le là. On s'occupera de le nettoyer. Remplis les valves et remets ça en place au cas où on se ferait attaquer. Oui, tout de suite. Enfin, ça a l'air que ça a marché. Mais ils t'ont pas vu, mais... On prend un short rest ici. Bah, envoie un message. Bon, on pourra ouvrir les portes. Oui. Oui, mais comment on fait pour ouvrir la R? Ça a l'air que tu vois des manivelles et tout ça, c'est écrit en nain. Est-ce que l'un d'entre vous parle le nain? Nope. Non. Ça la case dit un gros mot dans la panique. Mais comme d'accord. Ok. Tu pourrais... Tu vois qu'il y a des manivelles, là. Il y en a pas beaucoup, il y en a comme 3, là. J'actionne les manivelles. Attends. Est-ce qu'on se rappelle laquelle il avait actionné pour faire Ça s'est passé très vite, je vais vous demander un jet de... souvenir? Ouais, c'est un jet d'intelligence. Ouais, c'est là, je suis 9. 12. Oh, je suis moins bon que toi, j'ai fait Ok, vous pensez que c'est l'une des premières, c'est l'une des 2 premières, donc vous avez 50% de chance. 3e. Bah, Il a dit qu'il en avait 3. ok, oui, d'accord. Donc, je veux dire, C'est la première ou la deuxième? qu'il avait activé, donc tu sais pas. Pour l'eau. Pour l'eau. Ah, ok, donc... Mais c'est la 3e. Ouais, bonne idée. En passant pendant tout ce temps-là, l'eau continue à dévaler, puis vous voyez qu'effectivement, c'est une trompe d'eau, c'est un piège. Faudrait peut-être arrêter l'eau d'abord, en fait. Mais là, vous êtes en train d'en parler et l'eau s'arrête d'elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans la réserve. Et vous entendez comme un peu des mécanismes qui semblent travailler dans le vide, là. Cloc, 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 cloc. 3e. Je remonte la 3e. Ou je la baisse. Ah, tu l'amènes et la R se lève. Mais vous entendez encore cloc, cloc, cloc. Je remonte la première. La première, tu entends glou 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 cloc, 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 glou glou cloc, 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 glou glou. Ça a l'air de... La deuxième. La deuxième, ça se referme et t'entends plus les cloc, cloc, cloc. Par contre, tu entends comme au fond un genre de truc comme un réservoir de toilette qui se remplit. Très ingénieux, cette regarde. Ça a l'air En d'être... fait, je te parle télépathiquement. Tu regardes ça, tu penses que c'est pas du regard, C'est du nain. c'est du nain. Là. C'est Très comme... ingénieux. Mais c'est un truc qui date de au moins 1000 ans. Là. C'est vraiment vieux. Mais ça a l'air de fonctionner encore. Ça veut dire que les nains sont meilleurs que les Dwargars. Alors, Ok. Allons ouvrir Là- la porte. vous allez vers la porte, tout est mouillé par terre, mais bon, vous ouvrez, vous avez vos amis qui sont prêts au combat. Voilà. Est-ce que tout va bien? Mais il parle un peu fort là. Silence. Tout va bien pour l'instant, mais il y a un piège très dangereux. De l'eau qui coule, qui peut nous amener vers un gouffre. Nous avons neutralisé 2 Dwargars au-delà d'une herse. Mais je suis affaibli, je ne peux plus utiliser de magie, à part si je me Fais un repose. short rest. C'est possible, mais peut-être devrions-nous tuer les gardes qui se trouvent par Ouais. ici. Suivez-moi. Silencieux. Par où vous passez? Par l'endroit où vous étiez avec Ouais. le regard, parfait. Passez-moi la carte que je Désolé, vous... c'est un peu facile. Bon, ça va. Je vais vous dessiner donc la salle qui s'ouvre à vous, qui est une grande salle qui... Non, c'est bien, ça, c'est tous les sorts. Ouais, je me suis mis ça. C'est plus facile parce que quand j'allais sur le PDF ou sur le web, c'était lent et tout ça. Là, au moins, c'est rapide. Tu peux pas faire un research? Là-dessus? Ouais. Oui. Mais tu pourrais faire ça à chaque fois, chercher fly. Je pourrais, c'est juste, j'en ai pas beaucoup ici, là, fait que c'est plus rapide comme ça. Puis, c'est ça. Moi, c'est un petit fichier Word, là, fait que je peux aller up-down. Alors, ce que vous voyez... Ouh, c'est complexe, hein, ce bidule. Oui, c'est complexe et surtout aussi, ça ressemble à ça. Oh. Dans le sens où il y a donc des dessins très nains dessus ici et
Ce qu'il y a, c'est que ça, ce que vous voyez, donc c'est des escaliers qui montent, et il y a une genre de plateforme en haut, et c'est d'en haut que vous voyez comme des douergards qui montent la garde, mais qui sont bien protégés. Dans le sens, ça fait vraiment un petit peu comme vous pouvez les atteindre, mais il faudra marcher toutes les marches, remonter tout en haut et tout ça, à moins bien sûr que vous voliez. Exact. Et pendant tout ce temps-là, ça a l'air qu'ils ont des arbalètes et tout ça, donc ils pourraient vous canarder et tout ça. C'est vraiment encore une fois une construction naine, comme ils savent bien comme consolider leur fortification pour s'arranger à ce que personne s'il y a des intrus qui puissent à plusieurs endroits les arrêter. Ah bah c'est pas quand même assez puissant pour arrêter la SPC. Hein. Non. Vous ne pensez pas? Eh bien, je Allez. pense qu'il n'y a qu'une manière de le savoir. Initiative. Vous roulez l'initiative, effectivement. Oui. Je roule vraiment comme du caca. Bah, ça, c'est Tu n'es pas le seul. Ok. Au moins sur la casse, c'est une bonne initiative. Ok. Rodash. 11. Nakata. 5. Gardien. 14. Aléar. 7. Endar. 3. Et Sarakas. 18. Non. Bien. Le premier à agir, alors que c'est un round de surprise où les douargards ne pourront rien faire parce qu'ils s'attendent pas à ça. Que fait Sarakas? Ils volent direct dans leur direction. Parfait. Vu que tu te... Spider-Man. Évidemment, tu arrives Et je prends mon épée. et tu atterris à côté de douargards. Tu vois qu'il y en a un total de 4. 3 qui montent la garde et un qui est un peu plus loin. Et tu les surprends tellement que tu atterris à côté des 3. Tu peux attaquer les 3 si tu veux. Wow. Bah, attaquer les 3. Tu peux attaquer 2 attaques là, mais... Seulement. Ils sont complètement surpris. Première attaque. 19. Tu touches. Prends le regard. Deuxième attaque. Natural one. Fail. Méga fail. Nice. 15 plus un sort au niveau 1. Minable. Oui, 17? Oui. Tu le blesses quand même solidement. Il est blessé. Il parle dans un langage que tu comprends pas, mais que toi Moi, tu je dis- comprends comme... Que se passe-t-il ici? Le prochain, c'est le gardien. Le gardien de là où tu es. Sarakas répond. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez raison. Tu vous avez vois le raison. bout de la tête de quelqu'un. Est-ce que je suis à 60 pieds au moins? Oui. Pillar! You know what you have to do. Et Pelor does what he does best. Tu fais... En fait, c'est celui qui était blessé par... Finis-le, Pillar, pour 13 points de dommage. le douargard, il y a une bouffée de chaleur devant toi, t'es là, ouh, c'est chaud. Puis là, il y a comme un gars calciné qui tombe par-dessus la ramparde et tombe en bas, à côté du cadavre de l'autre qui avait un javelot encore qui sortait de son dos. C'est au tour de Rodash. Que fait Rodash? Il arrive dans la salle et fait. Ceci est une prise d'otage. Vous avez vu votre argent. Tu tires une flèche. Je te rappelle qu'il y a un parapet, tu auras du mal à le toucher. À cause du parapet, ça lui donne un avantage sur sa classe d'armure. Est-ce qu'il peut Et ils ont tirer déjà après des avancer? boucliers. Et après Oui. avancer? Il va tirer après, il va commencer à prendre l'escalier. Ok. Donc je crois que j'ai raté, n'est-ce pas? Parfait. Tu commences à courir, tu te déplaces donc de 6 cases. Ok, c'est bon. J'ai une idée ici de où est-ce que vous êtes. Aléar. Que fait Aléar? Aléar. Je crois que tu peux reprendre ces dagues qu'il avait utilisées. Hein. Non, parce que vous les avez balancés dans l'eau ou quoi. Non, il y a pas... Veux-tu attaquer des gens avec des dagues? Ouais, le gros robot était tombé dans l'eau avec la dague. Shit. Et
Et l'autre, tu l'avais envoyé sur celui qui est maintenant avec un javelot dans le dos. Il y a comme une dague aussi dans son... pris dans son armure. Tu peux essayer de ramasser cette dague-là puis la tirer dessus. Je crois que j'en avais 4. Ok. Donc là, il Il t'en m'en reste reste... encore 2. Tu On va prendre des javelots aussi. Bah ouais. Un javelot. Je pense que le javelot, tu peux utiliser ça. Je suis juste Bah, vérifier. il prend une dague puis il jette. Ok, vas-y, jette ta dague. Alors lui, il comprend Ouais, ce tu peux qu'il y a sur jeter, les tu peux manettes. les dagues, En tu plus- peux les javelots, tu peux jeter. En plus, alors lui, il comprend ce qu'il y a sur les manettes, qu'est-ce que ça fait. Ouais, ok, d'accord, fail. 10. Nakata. Nakata, Et il avance, comme Brodage. elle vaut aussi un petit bout de nain. Ou... Oui, il y a un petit bout de... Mais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a... Ouais, il y a un petit bout de nain. Un petit bout de nain, elle tire sur ce petit bout de nain. Non, parce que c'est réglé, c'est pour le prendre par les cheveux. Regardez, un nain pas cher. 21 pour toucher. Et maintenant, il fait les 22. Ok. Justement parce qu'ils sont si bien protégés et en plus ils sont petits. C'est ça. Endar. Ender vole. Ah, là tu voles, toi tu as une très bonne vue sur les 3 qui sont survivants. Et ils n'ont pas encore agi en passant. T'as 3 d'initiative, ils n'ont pas encore agi. Il tire 2 éclairs sur celui qui est le plus loin. Il roule un 1 et un 3. Tes éclairs illuminent la salle. Normalement, ce serait à eux maintenant d'agir. Ils ont 2 d'initiative. J'ai mal roulé. Je voulais un naturel. Ceci dit, c'était le round de surprise. Oh! C'est à vous à nouveau. Oh, wow! Saracas. Ils sont là. Oh là, ils vont se commencer à penser à devenir gros puis invisibles puis tout ça. C'est à ton tour. Il avance vers 2 autres. Now it's fire, now you're fired. Tu vois en passant qu'en haut... First, 18. Pour toi, ça touche parce que t'es à côté d'eux. Juste te dire, en passant en haut des escaliers, tu vois qu'ils ont mis des gens de barils que probablement ils pourraient renverser, genre à la Donkey Kong. Là. Oh boy. Et il 20 pour la deuxième attaque, donc les 2 touchent. Donc Vas-y. il y en a 2. T'as- Premier qui s'est fait toucher. Les 2, personne n'a aucun point Non, de vie. donc est-ce que tu attaques 2 différents Ouais, ou... 2 différents. 14 pour le Point de premier. dommage, d'accord. Et pour le deuxième, 10. Ok. Tu blesses les deux, ils sont blessés à droite, à gauche. Oh et c'est au tour du gardien. Le gardien, de là où tu es, tu vois un petit morceau, tu peux viser. Oh Ouais, tu... mais ça en se faisant, est-ce qu'il peut quand même prendre la nuque de quelqu'un pour le le lever pour- Regardez ici, pas cher, pas cher. Non, gardien, tu touches. Super! de rien, Ah bah c'est c'est pas que j'ai bien roulé, mais normalement quelqu'un d'autre aurait raté, mais le gardien a beaucoup en sagesse, donc ces trucs sont mieux targetés que beaucoup de... 10 points de dommage. Le Dwergar, foudroyé par cette flamme divine, est à 1 point de vie. Rodache, t'es en train de courir, est-ce que tu continues à courir? Ouais. Parfait. Est-ce qu'il voit les barils de Donkey Alors Kong? qu'il est en train de commencer à faire le tour, là il arrive et les barils sont là. Quand il a fini de courir, il a oups. Mais pour l'instant, les barils sont à quelques mètres devant toi. Aléar. T'as un javelot qui est à côté de toi, qui a été enfoncé. Il prend un javelot, il le lance. Vas-y. Et il commence à... Et tu commences à rouler. Vas-y. Roule ton attaque, tes chances sont faibles de toucher, mais... mais j'ai plus combien? C'est plus ta dextérité, plus ta compétence. Donc maîtrise. Ouais. Il a fait 22. Tu touches. Dommage. Ça fait 1 des 6 plus... Faites pas besoin, celui qui Force, est passé c'est ça encore, c'est celui Ah oui. qui lui reste un point de vie. Il est mort. Il y a un javelot. il y a des morceaux de Dwargar. Il a... Non, et lui aussi il tombe derrière. Ça, il y a Nakata. comme 3 cadavres. Nakata, elle voit aucune... Plus maintenant. Elle voit que Saraka est en train de se battre contre des gens, mais est-ce qu'elle décide de courir pour commencer à monter les escaliers? Ne sachant pas qu'il y a des barils de Donkey Kong. Mais non, parce que... Rodage, Rodage, il dit qu'il y a des barils il y a de Donkey des Kong. barils de... Je sais pas quoi. Donkey Kong, C'est quoi c'est un jeu vidéo quand Mathieu et moi on était petits. C'était comme un gros singe qui lance des barils, qui descendent, puis il faut pas tomber. Il faut sauter par-dessus quand ça tombe. Je te montrer. Endor, c'est ton tour. Non, pas nécessaire, pas nécessaire. Tu vois que donc les Dwargar ont toujours pas agi, ils sont sur le point de commencer à bouger. Il en reste plus que 2, un blessé et un qui est derrière que tu avais manqué.
Je ne te manquerai pas cette fois-ci, petit Duergar. Oui, je te manque. 17. Ah, tu le rates à cause de son armure, ça élimine sa armure, ça devrait le blesser, mais l'armure le protège. C'est au tour des Duergar. Le premier Duergar est contre toi, Sarakas, voit qu'il n'est pas en bon état, il pourrait essayer de se grandir, et Il va ça pas serait faire ça ça. son action. Mais il serait peut-être plus fort. Non, je vais le tuer. Ouais, non, il grandit. Tu vois qu'il est en train de grossir, il te repousse en grandissant. Il prend son arme, mais il peut pas combattre ce. Ah, là, on va le voir. Exact. Cool. Par contre, Mais le faut deuxième se ne tuer. grandit pas. Le deuxième arrive vers les barils et les kick avec un gros coup de pied. Et les barils commencent à tomber, à rouler dans la direction de Rodash. Rodash qui avait dit il y a des barils dans Ouais. quiconque, donc Nakata n'avait pas commencé à courir. Donc là, est-ce qu'elle voit le gros Duergar et donc est-ce qu'elle peut tirer dessus? Ouais. Bah, de toute façon, Sarakas va le tuer. Ok. Merci d'avoir répondu à ma question. Le gros baril commence à tomber et... En fait, non. Je vais demander à Rodash, qui n'est pas à côté de Sarakas suffisamment, de faire un jet de sauvegarde de dextérité. Alors qu'un gros baril... 22. 22, il arrive Shut up. à éviter, et alors que ça descend les marches, ça vient s'écraser au fond et ça répond à un liquide qui semble étrangement Huilé. inflammable. C'est au tour de Sarakas. Est-ce qu'il peut se mettre entre les deux Duergar pour attaquer un et un? Non, il y en a un seul, il y a le Bon gros. ben, je suis désolé mec, Le mais il plus faut lourd. que je t'attaque, toi, monsieur le gros. Je suis pas gros. Bah oui, t'es gros. Donc le premier 14, je crois que ça rate. Ça rate, Et le 24. ça touche. Oh. 11. Ok. J'avais 11, déjà blessé. 11 points de vie. Ouais. Ok. Alors, il a l'air pas mal blessé. Autre chose qu'il a fait, en fait, il a grandi, mais il a pu aussi se déplacer un petit peu. Il s'est déplacé de manière à pas trop dépasser, mais il dépasse quand même. Gardien. Et là... Ça touche. Wow, super. Tu roules vraiment mal pour leur save d'aujourd'hui, merci. Pas très bien. 6 points de dommage. Tu le tues. Super. Il tombe, encore une fois, sur Ça toi, passe. mais tu tasses. Je suppose qu'il te... Et il redevient petit. Rodash, c'est à ton tour. Il a réussi à éviter le... Là, il monte, il prend ses deux hachettes. Ouais. Oh, Tu en fumer une bonne cigarette. Et Deadpool. tu peux attaquer le Duergar qui se trouve là. Il est encore en plein état, en bon état. Eh ben, tu vas plus être en bon état, ouais. C'est très bien. Je suis une leader de bonne aventure. Ou bien plutôt de mauvaise pour toi. 14 pour la première attaque et 22 pour la deuxième. La 22 touche. Je m'en doutais. 6. Pour la deuxième. Oh oui, c'est vrai, c'est la deuxième. Donc, 3. 3. 3 pour toucher. Non, 3 points de dommage. Ok. Le gars est tombé avant. Il C'est était au plus tour loin de moi, Aléar. on va dire. Aléar, tu peux essayer de lancer... Bah t'as plus de javelot. Mais il y a encore une dague. T'as encore une dernière dague. Puis tu vois un... Non, le gars est tombé, donc tu vois plus l'autre. Non, tu vois Là, personne. il monte, il monte. Commence à monter. Ouais. Ok. En sachant qu'il y a un baril inflammable qui a explosé. Exactement. Nakata. Est-ce qu'elle voit le gars en haut des barils? Elle fait rien. Endar. Toi tu le vois. Et là, ça prend ta main. Et là, ça prend ta main. Non. Fenêtre sur elle. Mon deuxième de la campagne. Et 21 pour toucher. Tu touches. Et tu foudroies. Plus un autre. 24 points de dommage. Il tombe en très très bon état à très proche de la mort. C'est à son tour. Et il est là. Il devient invisible et vous voyez comme la fumée, comme
sortir de nulle part, puis qui est en train de semble-t-il... Excuse. Ouais. En le repoussant, Ok. est-ce que ça a donné une attaque d'opportunité à Rodash? Oui. Merci. Natural 20. Ah, cool! Douze. 12. T'es à l'initiative 3, ils sont à l'initiative 2. Tu fais ça, ils revolent, en volant, ils commencent à se rendre invisibles. Une hache se plante dans sa tête et comme il y a comme un, c'est comme ça clignote là. C'est comme il est présent, il est pas là, il est là, il est là, il est pas là. Puis là finalement, Surchauffe. ok, il est là. Puis il y a comme du sang qui coule de la fracture et son corps tombe par terre. Eh, en fait, maintenant je Vous avez C'est beau, hein, lessivé ces gardes qui ont été pris complètement les culottes baissées, qui ont même pas eu le temps de se rendre grands vraiment. Quand ils l'ont fait, ils ont pas eu le temps d'attaquer. En dehors du gars qui a envoyé le baril, je pense qu'ils ont rien fait. Les gars. Vous les avez complètement tué. lessivés, détruits et massacrés. Ouais. Félicitations. Ah ouais. Mais ça. Donc, félicitations. Attends, on les fouille pour voir s'il n'y avait pas des clés sur eux. Des clés. Non, ils ont pas de clés. Parce que tu sais, peut-être qu'en haut ils ont le coffre et c'est en bas qu'ils ont les clés. Ah oui, mais c'est sans doute pas les menus gardes qui ont ça. Ouais. Donc, on monte les escaliers. ouais, donc si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu. Mais si tu peux pas le faire sur le feu, parce que là ça commence à s'effacer. Dans ce cas-là, de toute façon, je pense Ok. que c'est. Oui, t'allais dire quelque chose? Bah peut-être continuer là-dessus pour cette game-ci puis pour la prochaine. Oui, pour la prochaine game. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que ça amène à une salle, cet endroit où vous trouvez les dégâts, ça amène à des marches qui montent à une autre salle avec une double porte et des escaliers sur le côté, d'autres escaliers qui descendent sur le côté. Short rest. Ça a l'air qu'il y a. Ça sort. Vous voyez personne d'autre dans le coin pour l'instant. Ah, si on prend un short rest, moi ça m'aiderait, ouais. Vous essayez de prendre le short rest où ça? Là, ici. En haut des marches? Ouais, Passer les barils? ouais. Parfait. Vous voyez qu'effectivement, c'est là où, semble-t-il, il y a certains douergards qui devaient résider dans ceux-là qui montaient la garde, mais vous voyez des paillasses qui semblent indiquer qu'ils devaient dormir par là. Les marches en passant étaient jonchées de débris. Donc les marches jonchées de débris... Je vais arrêter la musique, parce que là, c'est comme le combat est fini. Les marches jonchées de débris grimpent jusqu'à une plateforme décorée de gargouilles et de dragons dans les styles nains. Sur cette terrasse, vous distinguez une sorte de campement de fortune, un abri en peau rapiécée, de petits foyers, de gros tonneaux et des tas de fourrures en guise de couches. Donc c'est ça que vous voyez en haut de ces marches-là. Ça a l'air qu'il y avait sûrement assez pour les gardes qui sont là, le garde qui activait le piège, et les deux gardes qui sont Et le gars qui à l'entrée. souffrait. Et le gars qui souffrait, il avait pas de... Non. Et, C'est méchant. Hein. mais vous en voyez pas plus. Donc ça veut dire que vous voyez un total donc, de 7 couches. Ok. Ça a l'air d'être les 7 douergards que vous avez pour l'instant tués. Et on a tué 8. Vous récupérez un peu sur leur matériel, je vais considérer que, je considère, mais vous avez, leurs armures sont inutiles pour vous, leurs boucliers, personne n'utilise des boucliers, et sinon ils utilisent des genres de pics de guerre et des javelines. Donc si vous voulez, ah oui, j'avais dit aussi, ils avaient des arbalètes. En fait, ceux-là n'avaient pas de javelines, ils avaient des arbalètes. Ah, ok. Donc, si vous voulez des carreaux d'arbalète ou des arbalètes, c'est à votre disposition. Donc, vous tendez l'oreille et vous n'entendez rien de spécial. Quand je vous dis en haut des marches, il y a une immense double porte. Mais vraiment immense, là. Très très grosse. Et des marches qui continuent. Je vais vous dessiner quand même. Passe-moi le... Je pense que vous ne l'avez pas remis. Oui. Pour l'instant, je vais vous faire ça, puis après, la prochaine fois, je vous ferai un meilleur plan. Mais oui, effectivement... Donc,
c'est tout un donjon. Hein. Mhm. On peut trouver juste une petite méduse. On pourrait pas juste aller à Hachemport? Ce serait beaucoup plus simple de trouver une Ok. petite méduse. Voici ce à quoi ça ressemble. Il y a la plateforme. Après, il y a des escaliers qui montent entre deux statues de nains Oh, ouais, qui mènent à une immense double porte. Et sinon, il y a des escaliers qui descendent sur le côté. Hmm. Ah, Puis ça, c'était quoi ce truc-là? une porte. Ah, ça, c'était une porte. Ah, Mais maintenant, vous êtes en haut, donc même s'il y a quelqu'un qui arrivait par là, vous auriez le temps de la voir venir, si je peux dire. puis donc là où on a fait les combats, c'était ici. Ici, ouais. Puis ça, c'est comme C'est des des escaliers qui montent entre deux statues. Ah, d'accord. Et c'est des automates et on va tous se faire tuer si on essaye de monter. Et on essaie de monter, en fait, c'est vraiment des automates. Et on meurt tous. Alors, est-ce que tu... On prend la repos court. sur cette plateforme, vous vous arrêtez et vous vous installez sur les pots de... J'aurais dû amener ma Apple Watch, je sais pas à l'heure. Quelle heure? Parfait. Donc, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter, alors que vous prenez un repos court, lequel n'est pas interrompu, alors que vous montez une garde bien attentive, étant donné que vous êtes quand même en territoire ennemi, et que vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui pourrait vous tomber dessus. Exactement. Il y a une autre chose que vous remarquez, par contre, avant que je continue, concernant cette plateforme. Sur l'un des murs, il y a une manette. Et il y a quelque chose écrit en nain que Aléar vous traduit, que ça veut dire herse, et monter, descendre. Et effectivement, il y a une herse, je vous rappelle, qui mène à l'endroit où il y avait l'eau et tout ça. En haut des marches, il y avait une herse. Oh. Ici, là, Ah, ouais. il y avait une herse. Fait que ça a l'air que d'en haut de la plateforme, vous pouvez monter ou descendre cette herse. Ok. Ok. De là où vous êtes, vous remarquez également que si vous étiez au coin de la plateforme, vous pourriez voir là où vous étiez passé lorsque tu t'étais téléporté. Tout ça. C'est-à-dire que vous avez un peu de la chance qu'ils vous ont pas vu, sinon ils n'auraient pas marché dans votre piège. Mais ça a l'air qu'ils n'étaient pas à cet endroit-là à ce moment-là, ils ne montaient pas la garde dans cette direction-là. Donc quand vous êtes passé pour vous téléporter, ça, ils ont juste vu qu'il y a de l'eau qui a coulé, mais ils n'ont pas eu le temps de vous voir, vous, envahir leur fortification. Ah, ok. Donc pour l'instant, là, vous avez vraiment fait ça d'une main de maître. Là. Vous avez vraiment bien agi, parce que ça aurait pu être des combats très très difficiles s'ils vous attendaient, s'ils avaient eu le temps de se grandir, d'avoir carrément des balistes pour vous tirer dessus, puis le temps que vous montiez, ils auraient fait vous auriez balancé des trucs. Pour vous, là, pour l'instant, ça a été un succès numéro 1. Donc félicitations. Ah. Pélor était avec nous. Ouais, avec toutes tes flammes de feu là, t'as fait au moins 100 dégâts là. Mhm. Bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ok. Alors que je vais vous donner vos récompenses en pleine expérience, sinon en pièces d'or, parce qu'effectivement c'est Douergar, semble-t-il. Tout leur argent devait être sûrement dans ce coffre que vous avez trouvé. La clé n'est pas sur eux présentement. D'accord, est-ce qu'on avait ouvert? Je me souviens plus. Oui, donc, parce que c'était un coffre de poisson. contenance, puis vous avez même vu que... Ouais, c'était un coffre à fond. Mais c'était un super dangereux, puis vous avez pris des... Mais donc la clé, on s'en fout. Oui, non, parce que Bah vous non. voulez la réutiliser, parce que le coffre est un coffre de contenance, c'est comme un genre de sac de... Donc, Ah, puis on va pas se faire à chaque chier fois, il faudrait faire un jet crocheter, pour essayer de ok, crocheter. Tu sais qu'on gagne des 2-3 petites pièces d'or là, tu sais, on va pas Parfait. les mettre dans le truc. Tu sais, on gagne toujours comme peut-être moins de 1000 pièces d'or sur nous si jamais il faut les surcharges, tout ça. Mhm. Puis imagine on gagne genre 5 pièces d'or, on va pas ouvrir, essayer d'ouvrir le coffre et tout ça, avec un air empoisonné. Donc 3500 points d'expérience pour chacun. Ah. Trop cool hein. Ah ouais, ça. Ouais. 41 050. Attends, t'as dit 3500? Oui, 41 550, non? 41 050. Si je ne m'abuse. Parce Attends. qu'on était à Oui, oui. 37. Oui, c'est ça, hein. oui. C'est à combien le niveau là? 48 000. C'est pas tout de suite. D'accord. Très bien. Donc, Cool. on s'intéresse... Deux games, t'as 2 games. Et Mhm. puis, Very nice. Ouais, mais là, vous êtes en train de faire l'assaut sur un
une forteresse naine ancestrale. Pendant l'heure de pause que vous prenez, certains méditent et se reposent, mais d'autres en profitent. Mais vous n'avez aucun nain dans votre groupe. Mais reste que si on avait, ça pourrait les intéresser, parce que c'est vraiment une vieille construction naine. Et là, ils diraient, les nains, t'as vu, vous voyez, c'est toujours la meilleure, quoi. C'est Vous solide. voyez, c'est mais c'est assez avec comme... ils ont fait ça avec, je sais pas Un trop cure-dent? quoi. Non, mais tu sais ce que le nain dirait dans Donjon Albuck ou des trucs Ah, comme ok. Nakata est intéressé par l'histoire, donc examine Parfait. ces affaires-là. Tu sais quoi, je te laisse tout de suite rouler, s'il te plaît, un jet pour Nakata. Un jet d'histoire, je te vois. 10. Ouais, c'est très ancien, c'est fait par des nains. Et ça a l'air que jusqu'à récemment, ça avait été un endroit complètement abandonné et bien protégé et tout ça. Comment est-ce que... c'est ça a l'air que personne n'était entré ici depuis très très longtemps. Et la présence des Duergar est assez récente. Ils n'ont pas eu le temps encore, tu vois, de détruire certaines choses qui pourraient... que normalement des Duergar détruiraient parce que c'est trop nain ou quoi. Là, ça a l'air qu'ils sont là depuis pas très très longtemps. En fait, je veux juste remarquer que mes 3 personnages ont histoire. Ah. Les 3 historiens. En fait, le gardien a roulé 16. Je sais pas si c'est Le gardien connaît pas l'histoire moderne, mais connaît l'histoire ancienne, plus ancienne même que vous, ou pour lui, l'histoire contemporaine. Les faits, Les faits contemporains. Il dit, oui, je reconnais ce symbole et tout ça, c'est dans notre combat contre les forces démoniaques. Les nains aidaient parfois les humains, mais pas tout le temps. C'était difficile c'est une race avec laquelle il était parfois difficile de communiquer. Ils peuvent être très renfermés sur eux-mêmes. Chose que vous ne connaissez pas des nains, là. Les nains ne sont pas particulièrement, comment on appelle ça, xénophobes ou quoi. Mais les nains que lui vous décrivent vous semblent beaucoup plus refermés sur eux-mêmes. Et ils disent, oui, comme on voit ici, et tout ça, ils regardent, et il attire l'attention sur des choses qui sont écrites et qui semblent indiquer des trucs que lui reconnaît, mais il ne connaît pas le nain pour pouvoir le lire. Mais Aléar passe derrière et regarde ça et dit, ah oui, je sais lire le nain. Et il lit, et ça a l'air que cet endroit donc s'appelle Rebnak Nadak, on en avait parlé. Ça a l'air que c'était une fortification naine d'un clan qui s'appelait... j'ai ça ici. C'est un clan nain qui s'appelle... Attention, je cherche mon papier. C'est le clan Algrim. Ah! Wow! Donc, il faudra lui en informer. Est-ce qu'on avait parlé assez avec Capitaine Algrim pour savoir c'était quoi l'histoire de son peuple, de son clan? C'était un fier nain qui aimait parler de ses affaires de nain, mais d'après ce que vous connaissez, c'est que il fait partie d'un clan qui est des nains voyageurs, qui n'ont pas vraiment de home, là, de maison, d'endroits qui leur appartiennent, parce que depuis des générations, ils voyagent et tout ça. Et si vous lui avez demandé pourquoi, que les nains aiment bien, c'est comme être... il dit non, c'est dans notre famille on n'a jamais eu vraiment de maison, d'autant qu'on s'en souvienne. Fait que c'est assez vieux pour que même lui, ça doit dater de ses arrière-grands-parents, parce que... Et probablement que c'est pourquoi cet endroit a été quitté ou quoi, vous savez pas, mais... Parce qu'il est là encore en bon état et fonctionnel. Il s'appelle comment déjà le château? L'endroit s'appelle Rebnak, R-E-B-N-A-K. Espace? Espace Nadak, N-A-D-A-K. Rebnak Nadak. Cool. Ben, il faudra l'en informer. Nice. Parfait. Donc on va s'arrêter ici pour tout de suite. Oui. Et on reprendra ça une prochaine fois.
Cool, merci pour la game. Merci à vous. Attends ça avant que les autres se réveillent. Ah, what? Mathieu, j'espère que t'apprécies la dédication de ton joueur. Absolument. Comme ça me donnera d'autant plus de plaisir lorsque viendra le moment pour moi de le tuer Voilà. et savoir que ça lui fait mal. C'est pas ça d'être un evil DM, j'essaie de pratiquer. Ok. Dis-moi que c'est pas ton fils, c'est correct. Ah non, c'est ton fils. Raison de plus. T'as pas vu les épisodes des Simpsons avec Bart et puis Homer? 30 ans plus tard. Comment ça, Monsieur Dayon, vous voulez débrancher votre père? On a quand même 80% de chance de le sauver. Je m'en fous. J'avais dit mon personnage quand j'avais 12 ans. Ok.